On ouvre l'iPhone 15 Pro Max ensemble. J'en ai eu pour 2028 €. L'iPhone 13 à la poubelle et le 14. Mais voyons. Sur la tombe de mon grand-père, j'ai envie de faire. Yo tout le monde, c'est Afropic, j'espère que vous allez bien, sauf ceux qui achètent les derniers iPhones, hein. Vous méritez juste d'avoir une chiasse qui transforme vos trous de cul en arroseur automatique prêt à repeindre les toilettes d'une peinture écolo, à savoir la merde, hein, si vous n'avez pas compris la blague. C'est caca. Alors j'ai demandé au bot Snapchat, puisque c'est le seul qui me laisse pas en remis pendant 1 heure en me faisant croire qu'il a une vie, pourquoi les gens achètent toujours les derniers iPhones qui sortent. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Il me répond que le monde aime les nouvelles fonctionnalités d'Apple, et quand je compare les différences qu'il y a entre l'iPhone 14 et l'iPhone 15, bah à part quelques pixels près et des bananes, il n'y a rien qui change. C'est-à-dire que t'as beau te prendre en photo, bah que ça soit avec un Nokia ou un iPhone Pro Plus Max XXL avec micro-ondes intégré, tu seras toujours moche, hein. La seule solution est d'aller acheter des pixels. Mais je pense qu'on a mieux à faire. Alors vous êtes en train de vous dire que j'ai le seum parce que j'ai un iPhone SE 2020 qui a une autonomie de batterie telle que j'ai juste le temps d'envoyer 3 snaps, 2 Insta et 3 messages et c'est fini. Dans cette vidéo, je vais uniquement parler de ceux qui ont un téléphone qui coûte plus cher que leur vie et qui passent du temps à acheter les derniers modèles de téléphone. D'ailleurs, ce sont souvent ces gens qui font les pseudo-révoltés quand ils voient les pauvres africains ou autres en train de souffrir, qu'ils te donnent des leçons sur l'écologie alors qu'ils ont 34 mg d'or et d'autres minerais extrêmement rares entre leurs mains, que seuls des enfants dénutris et en mauvaise santé sont obligés de chercher pour le confort du prolo moyen occidental à plus de 35% de body fat. Il y a des accoudoirs. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ces mêmes personnes s'habillent avec du faux ou bien avec des vrais sapes, hein, ça dépend les gens, de manière à avoir un outfit à 1000 €, bref tu sens déjà la pauvreté d'esprit chez l'individu. Selon moi, ces gens veulent trop prouver puisqu'ils veulent montrer à leur soi-disant liberté financière et faire genre qu'ils sont connus, alors que les seules personnes qui les appellent c'est la daronne qui leur disent de rentrer avant 18 h, ou bien le banquier qui te dit bon arrête de faire le con avec ton argent en achetant des objets qui coûteront plus cher que ta vie. Donc voilà, alors généralement ceux qui achètent ces cellulaires portatifs sont des gens à l'esprit vide qui cherchent à se combler artificiellement avec des choses futiles. Autrement dit, ce sont des merdes qui sont en manque d'attention, qui pour prouver ont besoin de péter plus haut que leur cul en donnant l'illusion qu'ils sont blindés alors qu'ils se lèvent à midi, qu'ils procrastinent 10 heures par jour, passent plus de temps à mettre en story le peu d'éléments intéressants de leur vie, bien que bon, c'est pas fameux hein, dans l'ensemble. Hein, on donne une connexion internet, Netflix, supplément de 3 broulettes par jour, et un McDo sous Deliveroo, et ça y est, hein, il peut végéter 1000 ans comme ça le cafard. Dans un monde normalement constitué, on lui rappelle qu'il faut qu'il se magne le tronc, qu'il fasse quelque chose de sa vie, mais Osef, il a le meilleur téléphone du marché, et il est populaire au lycée. Alors comme vous aurez pu le deviner, c'est généralement les jeunes hein, qui achètent, ou du moins font acheter ces bigots, parce que c'est un âge où on veut trop prouver sur des choses, qu'elles soient superficielles ou non. Le problème est que les choses superficielles sont plus simples à obtenir que les vraies. Ça sera plus facile d'avoir la dernière paire de Jordan, mais d'avoir le permis, là c'est plus la même. Alors bien évidemment, je n'en veux pas aux jeunes qui en ont, car on vit dans une société qui est défectueuse, qu'on essaye de les abrutir par divers moyens, et qu'ils sont extrêmement vulnérables à ces âges-là. De toute façon, par vécu, ils grandiront et se rendront compte qu'ils étaient super gênants. Tu sais, c'est comme quand tu lis tes vieux messages avec tes ex et que tu te dis putain, qu'est-ce que c'est que ces conneries. Maintenant, les adultes qui en ont sont à 80% des utilisateurs qui misent tout sur la para, et il n'y a que finalement une infime partie pour qui l'achat du dernier téléphone est justifié, et cela peut être à raison professionnelle par exemple. Alors les amis, dans cette vidéo, je vais vous donner 2 alternatives, hein, rien que ça, pour vous éviter de vous faire passer pour un gros pigeon. Oui, parce qu'il y en a, hein. Si par exemple tu passes ton temps à filmer des voitures ou bien à faire des TikTok, tu peux investir dans un appareil photo ou un téléphone. Ça te reviendra beaucoup moins cher. De plus, ça paraîtra beaucoup plus pro que le mec avec son téléphone avec 6000 objectifs sur la coque du téléphone, que quand il met le flash sur toi, t'as l'impression qu'il y a un ovni qui arrive. La seconde alternative est de tout simplement acheter un téléphone moins cher. Ça paraît tout con, et pourtant, déjà les derniers iPhones sont à des prix exorbitants, donc bon, autant baisser un peu tes standards, et d'envisager l'achat d'un téléphone un peu moins cher. Perso, j'ai un iPhone SE 2020 reconditionné d'une valeur de 200 €, et cela me suffit largement, et il y a un bon rapport qualité-prix. Avec plus de 1000 € dans les mains, tu pourrais partir en voyage, passer de super vacances, ou bien investir dans des choses tangibles. Tu pourrais par exemple meubler ton appart, refaire ton garde-robe, ou acheter un ordi plus performant, à la limite. Et ben non, le neuneu de TikTok va acheter son gadget à 1 k d'euros, qui laissera tomber après 6 mois d'utilisation, parce que vas-y, il y a un meilleur iPhone qui sort, donc celui qu'il a est obsolète.
C'est pas bien, il fallait pas le faire. Bref, voilà, on est passé de qui a la plus grande à qui aura le plus de pixels à capturer. Cela relève d'une intelligence absolument inédite. Hein, faudra m'expliquer. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Alors j'espère qu'elle va pas se faire supprimer comme ma dernière vidéo, puis remettre par YouTube parce que je l'aurais forcé avec un message. Et que j'espère qu'elle va pas se faire shadowban 8 heures plus tard. Sur ce les gars, c'était Afropic. Allez, ciao.